Et si la pierre sous tes pieds te regardait? Si le vent qui passe dans les arbres n'était pas qu'un simple déplacement d'air, mais une respiration pleine de conscience? Et si tout, absolument tout, participait à une sorte de vie, même imperceptible? C'est ça, au fond, l'intuition de l'animisme et du panpsychisme. Deux visions très anciennes et en même temps étrangement modernes. Parce qu'elles remettent en question notre plus grande certitude, celle d'un monde mort, fait d'objets inertes, que nous, seuls êtres doués de conscience, habitons comme des touristes. Dans les traditions animistes, on ne parle pas de nature au sens où nous, modernes, on l'entend. Il n'y a pas d'un côté les humains, de l'autre les arbres, les animaux, les rivières, tout est relié, tout est porteur d'esprit. Un rocher peut avoir une histoire, un fleuve peut être un ancêtre. Le monde est peuplé, pas vide. Le panpsychisme, lui, est une version philosophique plus abstraite. Il dit: la conscience, sous une forme ou une autre, est une propriété fondamentale de la réalité. Pas forcément comme la tienne, pas forcément réfléchie ou personnelle, mais une capacité à ressentir, à être, et si même un électron avait quelque part une petite lueur d'expérience. Ça peut paraître fou, et pourtant c'est peut-être moins absurde qu'un univers entièrement mort qui, par hasard, produirait des consciences isolées. Car pourquoi la vie surgirait-elle d'un monde strictement mécanique? Pourquoi la matière inerte donnerait-elle soudain la pensée, l'amour, la peur? Ces idées, elles ne sont pas là pour te convaincre. Elles sont là pour t'ouvrir une autre manière de regarder. Imagine, et si la forêt n'était pas juste un décor, mais une multitude de présences silencieuses? Et si le chant du vent n'était pas qu'un hasard, mais une voix qui t'appelle sans mots? Ça change tout, ton arrogance s'effondre. Tu ne marches plus sur la terre, tu marches avec elle. Tu cesses d'être un maître pour redevenir un participant, un élément parmi d'autres dans un grand tissu vivant. Est-ce que c'est vrai? Qui peut le dire? Peut-être que ça l'est, peut-être pas. Mais regarde ce que ça fait à ton cœur, rien que de l'envisager. Ça t'adoucit, ça t'humilie, ça te reconnecte. Alors la prochaine fois que tu fouleras un chemin, que tu t'appuieras contre un tronc, que tu écouteras la pluie frapper la vitre, demande-toi juste: et si tout ça, d'une certaine façon, me regardait aussi? Peut-être que c'est ça le vrai mystère. Pas de savoir si tout est vivant, mais d'oser vivre comme si c'était le cas.